Restons dans l'univers de la danse et des chorégraphies. Ce soir, nous recevons une danseuse, sans doute une des plus talentueuses de sa génération. Formée au sein de l'école du prestigieux Bolchoï en Russie, elle fut la première femme noire à intégrer le Stadtballett de Berlin en Allemagne. Elle a dansé les plus grands ballets du répertoire classique. Son autobiographie vient de paraître. Elle s'intitule Le Cygne Noir, un livre sur l'envie, la détermination, mais également la résilience face à l'adversité et le racisme dans un milieu qui demeure monochrome. Chloé Lopez-Gomez, bonsoir et merci d'être avec nous. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à vous raconter à travers un livre, vous qui d'ordinaire vous exprimez à travers les mouvements de votre corps? Parce qu'en vue de mon parcours, il me semblait essentiel que nos sociétés se questionnent sur ce qu'on vit au quotidien, nous, citoyens. De plus en plus de mes compatriotes sombrent dans une profonde précarité. Ce fut le cas pour moi ainsi que pour mes frères et sœurs. Et je pense qu'il est nécessaire que chacun d'entre nous, en tout cas, réalise sa place dans notre société, car les enjeux majeurs de cette dernière se jouent dans notre quotidien, en fait. Alors, votre livre, Le Cygne Noir, raconte votre parcours qui débute dans un milieu modeste à Nice. Quand avez-vous compris ou su que vous serez danseuse ? Pour mon anniversaire, pour mes 8 ans, ma mère m'a emmenée voir le lac des Cygnes à l'Acropolis de Nice. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais émerveillée par les costumes, les décors, les danseurs, les corps, la musique de Tchaïkovski. Et il y avait vraiment cette atmosphère vraiment féerique. Donc oui, à l'époque, j'étais juste âgée de 8 ans, mais ça a été le coup de cœur. Et 2 jours après, j'ai pris mon premier cours de danse classique, oui. Saviez-vous à cette époque qu'il s'agissait d'une pratique extrêmement dure, extrêmement exigeante ? J'en avais conscience, mais je ne me rendais pas compte des sacrifices financiers plutôt. Parce que toute mon enfance, ma mère a dû se saigner pour me payer les cours de danse, pour m'envoyer étudier au Bolchoï. Elle a dû faire un crédit pour payer mon internat et ça a duré des années. Je suis issue d'un milieu plutôt modeste. Ma mère était femme de ménage, mon père était maçon. Donc les barrières financières de la danse, c'était le gros challenge en fait. Alors que votre mère met tout en œuvre pour la réussite de vous et de vos frères et sœurs, il y a la défiance de votre père. On pourrait même dire une forme de cruauté vis-à-vis de vos rêves. Comment vous êtes-vous forgé face à cette adversité ? J'ai pas eu le choix. Là, aujourd'hui, j'ai 32 ans, donc maintenant, je comprends un peu plus mon père qui était né au Cap-Vert, le Cap-Vert qui a été la place tournante pendant des années du trafic d'esclaves. Et pour lui, la danse classique était un art réservé aux Blancs et la réussite passait avant tout par les études. Pour lui, il voyait ça comme un hobby sans futur. Après votre échec à Paris, dû notamment au comportement de votre père, vous serez accepté à l'Académie du Bolchoï à Moscou en Russie. Un phare dans les ténèbres, écrivez-vous dans votre livre. Que vous a apporté cette expérience ? Cette expérience m'a appris la discipline, la rigueur et la vie surtout. C'était extrêmement difficile au début. J'ai tout quitté, mon pays, ma famille à l'âge de 14 ans pour aller dans un pays avec des codes totalement différents, une météo différente. C'était extrêmement dur. J'avais l'impression d'être un petit soldat. Mais puis après, je me suis adaptée. J'ai appris la langue. Je me suis fait des amis à vie. Quand on fait l'école du Bolchoï, automatiquement, on est censé trouver du travail dans les plus grandes compagnies du monde. Donc pour ça, j'en suis vraiment très reconnaissante. Après le Bolchoï, il y a votre retour en France, un retour compliqué, mais vous allez vous relever. Il y aura le Ballet Béjart de Lausanne, puis le Stadtballet de Berlin. Nous sommes en 2018, c'est ce que vous écrivez. J'auditionne pour le Stadtballet de Berlin et je suis accepté, 3 petits points acceptés avec un point d'interrogation. Que signifie ce point d'interrogation ? Parce que le jour de mon édition, nous étions 500 participantes. C'était une audition extrêmement difficile, il y avait très peu de place. Et l'une des maîtresses de ballet, donc les maîtresses de ballet, ce sont ceux qui s'occupent des danseurs, a dit à la direction que j'étais très très bien, que j'avais fait l'unanimité, mais on ne devait pas me prendre parce que j'étais noire et qu'une jeune femme noire dans un corps de ballet, ça détonnait, c'était quelque chose qui n'était pas esthétique. Comment est-ce que vous avez reçu ce message, cette information ? Ça m'a assez choquée. Ça m'a assez choquée parce que je n'avais jamais vécu le racisme de toute ma vie, même en Russie. Et je ne pensais pas le vivre pour la première fois à l'âge de 26 ans. Mais puis après, il y a eu d'autres commentaires, comme quoi, lorsque je n'étais pas en ligne avec les autres, on ne voyait que moi parce que j'étais noire. Après, on m'a demandé de me blanchir la peau.
Et tous ces événements ont duré très très longtemps, pendant 3 ans en fait. Et j'en ai malheureusement alerté la direction qui n'ont rien fait pour me protéger. Alors justement, vous alertez la direction. Compte tenu de la précarité des danseurs, que vous expliquez bien dans ce livre, c'était quand même risqué de sortir du rang. C'est une façon de parler, de sortir du rang. Pourquoi avez-vous fait ce choix? Parce que j'avais l'impression enfin, j'avais pas l'impression, je comprenais très bien qu'on s'attaquait à mon droit le plus fondamental et que, en aucun cas, je voulais qu'on m'enlève ce droit d'être la personne que je suis, en fait. Pour moi, la danse classique enfin, doit être universelle et je n'acceptais pas qu'on me mette des barrières par rapport à ma couleur de peau et non par rapport à mon talent. Alors vous finirez par quitter le Stadtballett de Berlin. Où avez-vous trouvé, d'une certaine façon, les ressources pour ne pas sombrer après ce qui s'est passé là-bas? C'est vrai que c'est extrêmement difficile. En plus, j'étais en plein procès avec eux et je continue à travailler là-bas. Mais en même temps, je me suis battue pour moi, mais je me suis aussi battue pour tous ces danseurs qui, contrairement à moi, n'ont pas été médiatisés. Donc moi, j'ai vécu le racisme, mais certains de mes collègues ont vécu l'harcèlement sexuel, harcèlement moral. Je ne dis pas à Berlin, mais dans le milieu de la danse. Et du coup, j'ai reçu des centaines et des centaines de messages de soutien. Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et j'ai su que j'avais pris la bonne décision, en fait. Et aujourd'hui, que devient le Cygne Noir? Le Cygne Noir. Aujourd'hui, le Cygne Noir a lancé sa plateforme Bold Step, qui veut dire les pas audacieux, sur laquelle je propose des cours de danse classique en ligne, ainsi que de fitness et yoga. Là, j'ai sorti mon livre. On voit les images notamment de ce que vous proposez. Voilà, je mets en avant l'Afrique et notamment le Cap-Vert, parce que je suis d'origine capverdienne et algérienne. Donc, la prochaine masterclass sera filmée en Algérie. Et aussi, parallèlement, j'enseigne maintenant en compagnie. Donc, je suis passée de l'autre côté. Chloé Lopez-Gomez, merci d'être venue nous présenter Merci votre livre, Le Cygne Noir, un livre à retrouver aux éditions Stock. Merci à vous. Merci.